Chers amis, bonjour. Donc en Israël, nous allons lire la parashat Balotecha, alors que au Chutz Laaretz, nous allons lire la parashat Nasso. La parashat Balotecha commence au moment où Dieu demande à Moshe d'instruire Aaron de la façon comment allumer la menorah. Puis la Torah poursuit en mentionnant les derniers préparatifs pour le départ du peuple juif au Mont Sinaï. Et nous allons expliquer comment les Bnei Israël se déplaçaient. En effet, le voyage du peuple juif dans le désert, la Torah raconte que ce voyage a été guidé par Dieu lui-même. Comment ? Un nuage planait au-dessus du sanctuaire portatif du Mishkan, construit dans le désert. Et chaque fois que le nuage s'élevait de la tente, les Juifs partaient. D'ailleurs, cela se passait au son du chauffard, comme nous l'explique Rashi, Tekia, Teroua, Tekia. Et à l'endroit où le nuage s'installait, ça voulait dire que les Juifs devaient camper à cet endroit. Et là, il s'agit du pasouk du verset 17. Puis le verset suivant nous dit « Ils ont donc campé sur la parole de Dieu et se sont déplacés sur la parole de Dieu. » Répétition avec les mêmes mots. Et puis, dans le verset 20 et 23, maintenant la Torah répète cette phrase « Ils ont ainsi campé sur la parole de Dieu et se sont déplacés sur la parole de Dieu. » Répétition, 3 fois les mêmes mots. Et bien sûr, il y a lieu de s'en étonner puisqu'il n'y a pas de répétition. Cela demande bien sûr une explication. Pourquoi répéter 3 fois exactement les mêmes mots ? Le message était tout à fait clair la première fois. C'est-à-dire que le voyage des Juifs à travers le désert, leur déplacement ainsi que leur séjour était déterminé par Dieu lui-même. Alors la déclaration 3 fois répétée du même fait, ils campèrent ainsi sur la parole de Dieu et avancèrent sur la parole de Dieu, représente finalement 3 états de Emouna, c'est-à-dire de quelle façon est-ce que nous ressentons Dieu dans nos vies. Et le nuage a peut-être déterminé leur parcours, mais si l'on voit nos Chachamim, l'étude de ce que nous proposent nos Chachamim, il y avait 3 façons de découvrir ce émet, cette vérité. Finalement, il y avait peut-être 3 types de personnes, chacune liées différemment à cette réalité. Alors, la première fois que la Torah fait la déclaration, elle ne fait qu'énoncer le fait objectif. Le peuple juif s'est déplacé sur la parole de Dieu et a campé sur la parole de Dieu. Et on peut dire que certains d'entre eux n'ont peut-être pas prêté attention aux nuages, ou ont même pensé que les changements de position étaient aléatoires. Et pourtant, ce manque de conscience n'a pas altéré la vérité. C'est bien Hachem qui les a guidés dans le désert et dans leur pérégrination. La deuxième déclaration nous informe d'une conscience plus profonde qui a imprégné une partie du peuple juif à l'époque. Selon Nachmanide, le Ramban, commentateur espagnol médiéval, nous explique que même s'ils étaient épuisés et voulaient rester plus longtemps, ou même s'ils étaient mécontents de l'endroit et voulaient peut-être aller plus loin, ils ont ignoré leurs propres souhaits et ont guidé leur mouvement par le nuage. Finalement, ils s'en remettaient pleinement à la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
Quant à la troisième déclaration, cette déclaration nous amène à un niveau supérieur. Finalement, il y avait ces Juifs, nous dit la Torah, qui n'avaient pas leur propre préférence. Ils ne se souciaient pas de camper, et ils n'étaient pas obligés de continuer. Et leur seul désir était de sentir, finalement, que c'était bien la Hashgacha qui leur avait tracé le chemin et était en phase avec la vision que Dieu avait pour eux. Ils appliquaient pleinement ce que nous dit le roi David, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je place Dieu devant moi à chaque instant. Alors finalement, cette randonnée juive à travers le désert, nous dit le Rav Jacobson, est une métaphore de nos propres voyages aujourd'hui, à la fois en tant qu'individu et en tant que partie d'un peuple. Nous aussi, nous pouvons opérer sur 3 niveaux de conscience. Dans le premier état de conscience, on est complètement détaché de cette vue d'ensemble de notre vie. On sait que notre voyage est toujours déterminé par Dieu, mais quelque part, cette vérité nous échappe. Dans notre imagination, on est une bulle isolée dans un univers vaste et dénué de sens. On se sent seul dans nos luttes, dans nos défis et dans nos revers. Dans le deuxième état de conscience, bien sûr, et celui-là est supérieur. Pourquoi ? Parce qu'on prend conscience d'une vérité incontournable. La vie nous présente à chacun un ensemble particulier de défis, de challenges, d'opportunités. Chacun de nous a une mission pour laquelle notre âme a été envoyée sur la terre, de sorte que chaque rencontre est une expérience et un élément indispensable à la grande symphonie cosmique qui s'étend sur tout l'univers. On en est conscient et on n'abandonne pas. Et souvent, à contre-cœur, on soumet nos propres rêves à ceux d'Akadosh Baruch Hu. On fait le deuil de ce qu'on voulait et on s'accroche à ce que finalement Dieu a décidé pour nous, car c'est pour le bien. Mais dans le troisième niveau plus profond de cet état de conscience, là, nous alignons nos ambitions, nos rêves, nos objectifs à ceux de Dieu. On est complètement, c'est-à-dire que notre iPhone personnel est connecté avec l'iPhone cosmique. On va au-delà de notre perception étroite de l'endroit où notre vie doit nous mener et on permet à notre cœur de réaliser que c'est Dieu qui a fixé le cap. Et au lieu de résister ou de nous échapper ou d'esquiver, on embrasse la vie à chaque instant et chaque matin on se réveille avec une énergie nouvelle en se disant « Eineni », comme disait Avraham Avinu, « Me voici mon Dieu, je suis prêt pour cette nouvelle journée là où tu vas me conduire et que j'accomplisse moi ma mission ». Alors bien sûr, nous préférons parfois d'autres itinéraires, notre destination plus facile. Mais des fois, le bon Dieu, il nous conduit à travers des autoroutes étranges et complexes. Il préfère souvent les chemins de terre aux routes bien goudronnées. Mais est-ce que nous devons passer le reste de notre vie à combattre la réalité ? Existe-t-il même une existence en dehors de la réalité ? Est-ce que nous aurons le courage d'entendre la petite voix silencieuse nous guider à travers le désert jusqu'à la terre promise ? Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.